Et salut les Zanzarés. Et oui, j'ai remis le bonnet puisque aujourd'hui je vous emmène en altitude. Je suis à 1850 mètres à Val d'Isère. Beaucoup d'entre vous, quand je leur parle des stations de haute montagne que je dessert un tiers de l'année, me disent « Ah, je connais pas bien et tout ça ». Effectivement, comme c'est plus accessible, souvent on s'oriente plutôt vers les massifs des Préalpes, c'est-à-dire qu'on va plutôt côté Vercors, côté Chartreuse. Et pourtant, quand on s'éloigne un petit peu au fond, alors il faut aller au fond de la montagne, hein, on arrive sur des stations de très haute montagne, donc 1800, 2000, 2200 pour certaines. Ce matin, j'ai pu me libérer un peu de temps. Je vais pouvoir aller faire un petit tour dans la neige, vous emmener voir un petit peu à quoi ça ressemble, et puis essayer de prendre des belles images puisque les nuages se lèvent petit à petit. J'espère avoir un petit rayon de soleil parce que j'ai pas beaucoup de temps sur place. Donc on va aller voir ce qu'on trouve. Je vais m'éloigner un petit peu du village. Je vais vous faire des images aussi à l'intérieur, et puis comme ça vous fera une petite découverte. Voilà. Bon, qu'aucune vidéo ne déroge à la règle, il y a bien des transports en commun pour venir à Val d'Isère. Il y en a même pas mal parce qu'il y a la S80, S81 et je crois la S82 qui monte jusqu'ici sur le domaine. Et en plus de ça, comme on est dans une vallée qui est accolée à celle de Tignes, qui est Qui est où? Il est con lui, hein. Pascal n'en revient pas, il a atterri chez des gogoles. Je crois que c'est l'ouest, je crois qu'elle est à l'est. Comme d'habitude, hein, quand je dis une connerie, je vous mets la correction à l'écrit en description. Hein, parce que je vérifie pas mes infos toujours avant de vous les dire, vu que je pars toujours en exploration, hein, n'oubliez pas. C'est rare que je prépare. Donc du coup, effectivement, il y a un réseau de transport en commun qui dessert ces stations. Et puis ne l'oublions pas, le transport par câble. C'est-à-dire les téléphériques, télésièges et compagnie. C'est-à-dire que d'un domaine, quand vous skiez d'un côté, vous pouvez vous rendre de l'autre sans aucun problème. Je n'ai qu'un seul truc à dire. Miam miam. S'il vous plaît, ne m'en voulez pas. J'irai pas dans la fromagerie vous montrer à quoi ça ressemble aujourd'hui. Esprit de lâche! Bon, venons-en au village de Val d'Isère du coup. Donc je vais vous montrer ce petit bourg médiéval vraiment très joli et authentique. Alors il faut savoir que visiblement le gros du domaine, ça reste quand même du domaine skiable. Je pense que ça doit pas être très habité en été, même si ça doit être très très joli les environs. Je pense que là, la haute montagne comme ça ici, je pense que ça doit être vraiment canon, verdoyant, sans arbres. Parce que forcément comme on approche des 2000, c'est la partie de la montagne où il n'y a plus que des alpages. Donc c'est pas mal de bâtiments, vous voyez, ce jour-là en fait. Pas mal de bâtiments avec des tout petits logements très chers. Forcément, c'est des petits logements très chers. C'est les sports d'hiver, hein, c'est fait pour faire. Enfin, c'est fait pour. Non, c'est pas fait pour, mais si vous voulez venir ici faire du ski ou dans n'importe quelle station à cette époque-là de l'année, faut raquer un peu, hein, faut pas se le cacher. Voilà, donc ça entoure un petit peu le village. Là où c'est plus intéressant, effectivement, c'est le côté un petit peu plus authentique. Donc, que je vais aller vous montrer, voir un petit peu ce qu'on y trouve. Ne me demandez pas pourquoi, mais franchement j'ai un faible pour leur lampadaire, vraiment. Alors Val d'Isère, vous connaissez tous l'Isère, c'est un département et aussi une rivière, la rivière qui traverse sa préfecture, Grenoble. Et donc ici Val d'Isère, ça s'appelle comme ça puisque c'est ici que naît cette rivière, qui forcément, Val d'Isère, le village en lui-même, se trouve en Savoie. Sinon ce serait pas drôle. Donc voilà le domaine, on est dans un domaine de haute montagne, donc 1800 mètres pour ce qui est du village skiable des bas de piste. Et puis la station, du moins les hauteurs de Val d'Isère, on avoisine les 3600 mètres d'altitude. Donc ça commence à faire quand même bien haut. Et puis surtout, vous l'avez vu, on est quand même vachement au bord des frontières, regardez. On se trouve ici en fait très exactement. Donc comme je vous le disais, vous voyez, Val d'Isère, c'est vraiment une enclave, parce qu'en fait on est obligé de traverser une toute petite encolure, et donc à une dizaine de kilomètres d'ici, dans cette direction, là-bas derrière les montagnes qui sont toutes embrumées, on se croirait vraiment dans un décor de film, c'est très très beau, et se trouve le pays où sont nés les spaghettis et la mauvaise foi au football. Look at him, he's lying, he kind of goes down, look, oh he's trying desperately to get a penalty, oh I'm in agony, I'm in agony, I'm in agony.
and then the ball goes in. I'm all right. It's amazing what a recovery. Donc voilà, on est ici très exactement en bord de France, au fin fond des Alpes. Et franchement, aujourd'hui, avec cette neige qui tombe, c'est vraiment très très beau. J'ai trouvé pourquoi il y a autant de neige. Regardez, il y a quelqu'un qui a laissé un frigo ouvert. C'est donc pour ça. Bon, de ce que j'en ai vu sur internet, et donc vous savez qu'à Val d'Isère il y a internet, visiblement le domaine ici il est exploité pour les sports d'hiver depuis environ 1930, pas avant. Bon, et puis même sur internet, vous voyez, il est plutôt assez facile de trouver des informations qui disent qu'il y avait déjà de l'activité, et pas mal d'activités ici, hein, d'ailleurs, parce qu'il y avait sous le duché de Savoie déjà des habitants et des comtes et des vicomtes et tout ce que vous voulez ici. Donc 12e, 13e siècle, il y avait déjà la présence humaine et de l'histoire écrite ici. Donc Val d'Isère, ça date pas d'hier quand même. Bon, alors pour ce qui est du village de Val d'Isère en lui-même, alors mis à part le charme incontestable de ces villages de montagne, hein, surtout pour le centre, sauf pour le reste, comme je vous l'ai expliqué, le reste, vous allez trouver que des choses très très classiques. Donc vous allez trouver des magasins de sport, il y a un ou deux petits commerces, vous allez trouver des restaurants, des bars, de quoi faire la fête, voilà, des logements essentiellement. Donc un petit peu comme dans toutes les stations, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, je suis pas là pour vous faire la promotion de Val d'Isère sur une autre. En tout cas, sachez que moi je n'y ai rien trouvé d'exceptionnel, à part cette fromagerie, qui avait l'air vraiment cool, parce qu'elle avait l'air vraiment grande, puis il y avait des visites de la ferme et tout pour les enfants et tout. Donc je vous ferai absolument aucun commentaire sur comment sont les pistes, ni comment le domaine skiable est perçu ou quoi que ce soit, puisque alors ça fait déjà très longtemps que j'ai pas skié, peut-être que j'y retournerai un de ces quatre, mais pour l'instant c'était pas ma priorité. Et puis parce que c'est un domaine que je ne connais pas, et donc je préfère m'abstenir plutôt que dire des conneries, hein. C'est mieux. Bon, les Zanzaré, ça a été beaucoup trop court. Je vous avoue que là, je dois aller retourner chercher mon car pour aller chercher mes clients. Alors, le truc, c'est que je vais faire un aller-retour. Est-ce que tout à l'heure, j'aurai peut-être la chance de vous refaire 2-3 images? Parce que là, plus ça va et plus les nuages se lèvent. Et je me dis que j'aurai peut-être la chance de vous faire 2 ou 3 jolis clichés. Alors, si c'est le cas, ce sera pour le générique de fin. Sinon, je vais vous faire un générique de fin avec une photo de mon pied. Tiens, pourquoi pas. Et donc je suis obligé de quitter les lieux. C'était vraiment très cool, j'y serais bien resté. En fait, très honnêtement, c'est très joli. En plus, j'ai vu qu'il y avait une extension du village derrière moi. C'est les dernières images que vous avez vues. Je les avais pas vues parce que c'était dans le brouillard tout à l'heure. Et en fait, c'est vachement grand. Je m'attendais pas à ce que ce soit si grand. Donc ce sera peut-être pour une seconde exploration avec une autre météo. Peut-être avec un peu plus de temps. La prochaine fois, je me lèverai un peu plus tôt. Et puis, je verrai si je peux vous refaire de nouveau des images. Sur ce, écoutez, j'espère que vous en avez profité. Moi, j'en ai vraiment beaucoup profité aussi. Voilà, j'ai rien de plus à vous dire. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Tchuss, tchuss. C'était vraiment très intéressant.